Bonjour à tout le monde. Tu sais, ceux qui. Ça, c'est un petit pêcher PF24C. C'est cute, mais comme j'ai toujours dit, c'est un petit peu. C'est du jardinage extrême, là. Tu sais, c'est vraiment pas évident de cultiver ça au Québec, des pêchers, mais c'est le fun quand on peut goûter à une pêche fraîche. Puis mon rêve, c'était de faire goûter ça, tu sais, à mes enfants. Ma conjointe puis moi, on avait des pêches quand on était jeunes, des pêches d'Ontario étaient bonnes. Maintenant, ben, on va se le dire, je sais pas ce qu'ils leur font, là, mais sont moins bonnes qu'ils étaient, mettons. Fait que regardez, ça c'est un PF24C, ça fait 2 ans qu'il est là. J'ai failli le perdre l'an passé, l'hiver 2021-2022, parce qu'il a fait froid, très longtemps. Puis l'hiver passé, donc l'hiver 2022-2023, il a fait moins 30. Pas longtemps, mais il a fait moins 30. Tout dépend de la durée de ce froid-là. Tu sais, les bourgeons floraux vont commencer à mourir aux alentours de moins 23, moins 24. Les feuilles vont commencer à mourir. Les bourgeons de feuilles vont commencer à mourir aux alentours de moins 28. Il a fait moins 30, mais pas longtemps. Fait que ce que ça a fait, c'est, regardez bien. Mettons ce branche-là. Si vous regardez, si on regarde cette petite branche-là, des bourgeons de feuilles ont éclaté. Voyez-vous? Puis le reste de la branche, ben, ça a pas mal de l'air d'être mort. Mais je ne taillerai pas tout de suite parce que on ne sait pas. Des fois, il y a des petits bourgeons qui vont se réveiller. On va voir jusqu'où c'est mort. Cette branche-là, elle semble morte. Cette branche-là est vivante, mais regardez, les bourgeons floraux ne gonflent pas. La façon que ça marche, là, les pêchers, il y a 3 bourgeons. Les feuilles dans le milieu, les fleurs chaque bord. Ça, c'est peut-être vivant. On va voir. Ça a l'air d'être sec, celui-là. Bon, puis il y a un beau bourgeon ici. Fait qu'on voit que les bourgeons à feuilles, dans le bout des branches, les bourgeons à feuilles sont morts. Un petit peu plus bas, il reste des bourgeons à feuilles. Par contre, les bourgeons à fruits, ils devraient gonfler. Oups, regardez, il y en a un qui m'a resté dans les mains, puis regardez, là il tombe. Fait que, c'était prévisible. Ici, c'est pas très haut, ça a peut-être 1 mètre de haut, ça. Ici, j'avais fait un petit banc de neige. Fait que ce que ça a fait, la neige, ben, ça protège les bourgeons floraux. Fait que on voit bien ici, regardez, il y a le bourgeon de feuille ici. Ce bourgeon floral-là, il est séché, il est tombé. Par contre, j'ai une fleur ici, ça c'est une pêche. Ici, bourgeon floral, bourgeon de feuille, puis l'autre fleur qui était ici est tombée. Puis là, ben, il y a des feuilles. Fait que, oups, regarde des bourgeons floraux, et ils sont secs, puis il me reste dans les mains. Le bout de la branche est mort. Ça ici, on voit qu'il y a une fleur de ce côté-là. Oups, l'autre bourgeon floral vient de tomber. Ça, c'est une fleur, ça va marcher. Ça, c'est des feuilles, ça va marcher. Ici, fleur, feuille en dessous, ça marche. J'ai... ouais, ça, c'est... Il y a une autre fleur là. Ici, c'est... Oups, regardez, les bourgeons floraux, il me reste littéralement... Regarde, je fais juste ça, puis ils meurent, là. Ils sont secs, là. Voyez-vous, ici, j'ai quelques fleurs. J'ai une fleur là, j'ai une fleur là. Fait que ici, les 2 bourgeons de fleurs sont vivants, on le voit bien, là. Fleurs chaque côté, puis dans le milieu, il y a des feuilles juste là. Fait que dans ce coin-ci, il y a quelques fleurs, mais c'est le bout que j'avais enterré. Tout ce qu'il y a en haut de ça, il reste juste quelques bourgeons de feuilles. Cette tige-là, elle est morte. Probablement. Des fois, les bourgeons peuvent se réveiller dans 2-3 semaines. Mais on voit qu'ils ont mangé une volée, là, tu sais. Cette grande tige-là avait bien outé. Fait que celle-là, j'ai des bourgeons à feuilles. Celle-là, feuille, peut-être feuille vivante. Oh, pas fort. Ça a l'air d'être cramé. Fait que là, je vais... Voyez-vous, cette grande tige-là, ça, c'est tout pas réveillé, en tout cas. Possiblement mort. Puis, dans le bas, ici, j'ai des feuilles. Là, ça, c'est une feuille.
un bourgeon de feuille qui se réveille. Fait que je vais rabattre drastiquement, je vais vraiment rabattre sévèrement ces branches-là. Je vais garder, voyez-vous, pour donner une idée, là, voyez-vous la grande branche qu'il y a là, tout ça, là? Même si j'ai des bourgeons à feuilles ici, qui se réveillent, sont dans le haut de la branche, je vais probablement garder juste le tiers de la branche. Tout le haut, je vais le faire sauter. Fait que je vais garder à peu près 25 cm de branche, maximum. De ce côté-là, il y a des pêches aussi. Je vais probablement garder 20 cm de branche. Tout le reste, Puis je vais essayer de garder un bourgeon qui va vers l'extérieur. Cette grande tige-là ici, même chose. Ah, j'ai une fleur dans le bas. Je vais en enlever plus que la moitié. Puis on peut juste, tu sais, des pêches, là, on peut juste couper du bois d'1 an. De la minute où on coupe du bois de 2 ans, ça fait de la gommose, puis le trouble rentre là-dedans. Fait que je vais le rabattre sévèrement. Je vais avoir quelques fruits, peut-être 7-8. J'ai perdu des branches. Regarde ça, j'ai perdu ça complètement. Ça, c'est tout mort, mais... Ah non, ça vit un peu ici, mais c'est pas fort. Je vais la couper jusque... Tu sais, quand une branche est petite de même, une branche qui est plus grosse va être capable de rendre pas mal plus de fruits à terme. Une petite branche de même, ça veut rien savoir. Il n'y a rien de bon là-dedans. Ça, c'est une belle branche. Pas pire vivante. Fait que je vais rabattre sévèrement. Là, on est, je pense, le 27 avril. 27 ou le 28. Dans peut-être 2 semaines, vers le 15 mai, je vais rabattre sévèrement. Je vais garder des bourgeons à fruits. Le reste, là, je vais le garder le plus petit possible. Parce que sinon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Sinon, ça pose... Tu sais, 2 étés où il ne fait pas plus froid que -22, -23, il va être plus haut que la maison, ce pêcher-là. C'est fou, là, si on ne le taille pas. Fait que... tu sais, à date, ben, on a eu 2 hivers très froids. Fait que j'ai un chancre là. J'ai un gros chancre là. Tu sais. Il est déjà hypothéqué, puis il y a 2 ans. Fait que je vais ça. Le but, c'est de manger des pêches, puis d'avoir du plaisir, mais acheter 10 pêchés, là, puis moi, déjà, je suis sur la Rive-Sud de Montréal, en zone 6A. C'est la zone la plus chaude du Québec. Puis je n'arrache, là, tu sais. Fait que, tu sais, mon pêcher, on va se le dire, c'est pas à grande forme. Puis j'en avais un autre là-bas, lui, il est mort l'an passé. Fait que ça a réglé le problème. Fait que c'est de le garder petit. Je vais faire le ménage. Ça ne donne rien de le faire tout de suite parce que il reste encore des bourgeons à se réveiller. Possiblement. Après, je vais rabattre sévèrement. Juste couper du bois d'1 an, c'est-à-dire le bois qui a poussé l'an passé. Puis je vais me faire des pêches sur ce branche-là. On va essayer d'en avoir, je sais pas, 7-8. Puis ça va être ça pour cette année. L'an prochain, il faut juste que je me croise les doigts puis qu'il ne fasse pas plus froid que -23, -24 parce que... Puis s'il le fait, ben, -24, -25, il ne faut pas que ça dure longtemps. Parce que plus ça dure longtemps, plus il fait froid, plus le pourcentage de bourgeons morts augmente. Fait que là, je dirais, là, vite, il y a peut-être... il y a moins que la moitié des bourgeons à feuilles qui ont survécu. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Puis les bourgeons à fleurs, il y en a 95% qui sont morts. Plus que 95% qui sont morts. Mais c'est pas grave. Ça fait plein de bourgeons à fleurs. Fait qu'il en meurt, mais au moins quand il en reste quelques-uns, ben, je mange des pêches. Fait que c'était le suivi de la vie de mon petit pêcher. Merci.